la paracha Shlar Lecha. Mademoiselle Felou, ça va? Elle va bien? Oui. Rappelle-moi ton prénom. Comment son prénom? Emmanuel. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors, bien. Alors, une introduction sur la paracha, parce que donc nous, on a étudié Parashat Lecha, on a étudié Parashat Lecha, dont les thématiques, on avait essayé un petit peu de cerner les problématiques. Et là maintenant, on est dans Parashat Lecha, c'est tout à fait une autre galaxie. Et avant de faire le mot à mot, j'aimerais positionner de quoi on parle. Alors, le Sefer Bamidbar, que nous allons commencer, pas ce Shabbat, mais le Shabbat prochain. Donc, c'est la deuxième année de la sortie d'Égypte, le deuxième mois. Le peuple d'Israël est organisé en Quelqu'un qui tourne les pages, on n'entend pas très bien. Il y a quelqu'un qui tourne les pages d'un livre ou quelque chose comme ça, non? Ah, c'est moi. C'est moi. Et toi, mais c'est un scandale. Non, mais du coup, c'est un peu bizarre. Merci. Voilà. Alors, bon. Et maintenant, il y a une ambulance. Oh là. Le tableau derrière les cailloux est extraordinaire. Alors, en tout cas, quoi qu'il en soit, la deuxième année, il y a eu Rosh Chodesh Nissan, Akamat Mishkan. Il y a la mise sur pied du tabernacle. Et un mois après, il y a le compte des enfants d'Israël. Et le peuple d'Israël est partagé très précisément en tribus. Et il va y avoir la levée de camp. Ils vont partir du Har Sinaï, du mont Sinaï, qu'on appelle aussi Har Chorev, et ils partent et il commençait à y avoir les étapes. Donc, c'est ce qu'on voit dans Parashat Bamidbar et dans Parashat Nasso, que lorsque la nuée est sur le camp, donc ils restent sur place, lorsque la nuée se relève, eh ben, ils comprennent qu'il faut lever le camp et aller plus loin. Dans quel chemin? Ils suivent la nuée se positionne, il s'installe, etc. Et à chaque levée de camp, il souffle aussi des trompettes, il y a une mitzvah de faire les chatzrotzrot. Donc il y a tout un protocole très très précis. Et alors, dès qu'ils partent de Har Chorev, il va y avoir, et ça c'est dans Parashat Balotecha, il va y avoir plusieurs moments difficiles. Premier moment difficile, c'est que à la première étape, il y en a dans le camp qui ont dit ah là là, ça fait plus d'un an qu'on mange de ce pain dégoûtant. Qu'est-ce que c'est ce truc-là? La manne, on en a assez. Oh là là, qu'est-ce qu'en Égypte, on mangeait kishouim, betsalim, choumim, des choses qui étaient goûteuses. Et on en a assez. Alors, et là, ça a été une épreuve très, très difficile. Et il a commencé, par rapport à ceux qui se sont révoltés, il y a eu des châtiments très durs. Ensuite, Moshe Rabbeinu dit à Hachem, pourquoi tu m'as donné ce fardeau? Je ne peux pas supporter. Je ne peux pas supporter ce fardeau. Et
excusez-moi, j'ai une étape qui me. Une petite étape. Aïe. Oui, voilà. Excusez-moi, j'aimerais dire des choses précises. Voilà. Voilà. Donc, donc la première étape, disais-je, ils étaient donc dans le désert et un groupe dans le peuple d'Israël a dit on en a assez de la manne et le châtiment a été très 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 sévère et beaucoup sont morts avec cette histoire. Mon cher Rabbeinu il dit je peux plus, tue-moi, je peux plus. Alors Hachem il a dit regarde, on va nommer ce qu'on va appeler le grand tribunal de 70 juges. Et ils vont porter avec toi le fardeau du peuple. Tu ne peux pas porter tout seul. On va nommer 70 responsables du peuple d'Israël et c'est eux qui vont porter avec toi. Maintenant, le problème, c'est qu'il y a il y a 12 tribus, il fallait nommer 70 personnes. Alors, pour que ça soit équitable, normalement, il faut 6 personnes par tribu. Or, 70 divisé par 12, ça fait un problème. Alors, comment ça s'est passé? Rachi explique que chaque tribu a mis 6 papiers qu'ils ont mis dans une urne, ils ont secoué et ils ont tiré, je ne sais pas qui a tiré, et 6 par tribu, et donc il en restait 2 qui potentiellement auraient pu être, donc ça veut dire chaque tribu a désigné 6 personnes, chaque tribu a désigné 6 personnes, ils ont mis donc dans l'urne, ils ont tiré, et après en avoir tiré 6, alors il en est resté au compte de 70, on en tire 70, et il reste 2. Les 2 qui avaient été choisis potentiellement pour être les responsables du peuple d'Israël avec Moshe Rabbeinu, donc n'ont pas été nommés. Mais par contre, c'est Eldad et Medad ont commencé, étant donné que sur les 70 juges, il y a eu la présence divine, il y a eu la Shekhinah sur ces 70, mais sur eux aussi, bien qu'ils n'aient pas été nommés, mais ils étaient potentiellement aptes à être nommés, eh bien, la présence divine était sur eux et ils ont commencé à prophétiser dans le camp. Qu'ont-ils prophétisé? Alors, il y a des grands débats, mais une des prophéties qu'ils ont dites, c'est que Moshe Rabbeinu ne rentrera pas dans la terre d'Israël et c'est Josué qui les amènera dans la terre d'Israël. Et il y a des gens qui ont dit il faut qu'ils arrêtent de prophétiser. S'ils vont nous dire tout ce qui va se passer, c'est une catastrophe. Alors, ok, donc il y a un débat, Rachidi. Il y en a qui disent il y a un avis qu'il les a emprisonnés, Moshe les a emprisonnés. Et il y a un autre avis qui dit que Moshe leur a donné des responsabilités dans le peuple d'Israël et ils ont arrêté d'avoir la présence divine. Il les a nommés présidents de l'association des Juifs d'Oran et ils ont arrêté de prophétiser. Non, Bon, du Caire. Comment? Du Caire. Ils ont arrêté de prophétiser. Alors, excuse-moi, en fait, ils ont quand même passé 40 ans dans le désert, là. Non. Je
Je répète, que les choses soient extrêmement claires. Non, non, non. Je prends pas là. Extrêmement claires. Oui. Nous sommes le deuxième mois Deuxième année. de la deuxième année de la sortie d'Égypte. Oui. Le calendrier est le suivant. Regarde, et note ça sur ton cahier. Attention, Je note. attention, je regarde les cahiers. Attention, je regarde les cahiers. Mettez vos cahiers en bout de table. Ils sortent d'Égypte. Ils sortent d'Égypte. Ils sortent d'Égypte le 15 Nissan. D'accord? Bien. 15 Nissan, la première année, bien évidemment. Voilà. Un mois après, ils sont dans le désert. C'est-à-dire le 15 Iyar, ils sont dans le désert et ils reçoivent la manne. Bien. Le Vav Sivan, il y a Matan Torah. Quarante jours après, le 17 Tammuz, il y a le veau d'or. Moshe Rabbeinu casse les tables. Ensuite, du lendemain jusqu'à Rosh Chodesh Elul, Moshe Rabbeinu prie pour que Dieu épargne le peuple d'Israël et qu'il y ait de nouveau la présence divine dans le peuple d'Israël. Bien. Rosh Chodesh Elul, Moshe Rabbeinu remonte sur la montagne pour recevoir, au bout de 40 jours, les deuxièmes tables de la loi. À partir de Rosh Chodesh, 40 jours après, c'est quel jour? C'est le 10 Tishri, Yom Kippour. Yom Kippour, c'est le don des deuxièmes tables de la loi. Si on vous demande, maintenant qu'il y a le déconfinement, vous allez dans la rue, quelqu'un dans la rue vous demande, s'il vous plaît monsieur, que représente la fête de Yom Kippour? Grâce à notre étude ce matin à 9h45, Erev Shabbat, vous pourrez leur dire, Yom Kippour, c'est le don des deuxièmes tables de la loi. Et la personne dans la rue vous dira, merci monsieur ou merci madame. Voilà. C'est bien quand même. Une sorte de déconfinement, d'ailleurs. Si quelqu'un vous demande. Une sorte de déconfinement. Voilà. Quelqu'un vous demande, ça représente quoi Yom Kippour? Le don des deuxièmes tables de la loi. Alors vous allez me dire, mais qui sait que Yom Kippour, c'est le don des deuxièmes tables de la loi? Qui sait ça? C'est écrit pas du tout dans la Torah. C'est écrit à la fin du traité Ta'anit. Encore faut-il y arriver. Hein? Alors, l'explication, c'est comme les premières tables de la loi ont été données avec fanfare, Dolby Stereo et Technicolor, ce qui est avec tambour et trompette a du mal à tenir, ça ne tient pas. Et ce qui est dans la discrétion, ça tient. On voit bien que les deuxièmes tables, on ne sait même pas quand est-ce qu'elles ont été données. Il faut que des obscurs talmudistes arrivent à la fin du traité de Ta'anit pour se rendre compte que c'est à Yom Kippour. Et que c'est ça Yom Kippour en vérité. Alors, en tout cas, quoi qu'il en soit, Yom Kippour, don des deuxièmes tables, donc c'est 6 mois après la sortie d'Égypte. C'est bien clair. On est la première année de la sortie d'Égypte. Le lendemain de Yom Kippour, puisque a été donnée l'expiation totale de la faute du veau d'or, Dieu a dit,
Alors, il s'est passé quoi entre la rupture, une seconde, entre La rupture des premières tables et Rosh Chodesh et Elul. oui, alors là, Moshe Rabbeinu a une seconde, du il y a Av, toute la période, il a prié depuis les brisures des tables jusqu'à la veille de Rosh Chodesh. Il a prié que Dieu remette de nouveau la présence divine dans le peuple d'Israël, qu'il épargne le peuple d'Israël et que la présence divine soit dans le peuple d'Israël et pas un peuple comme un autre peuple. Après, Dieu a dit lorsqu'il y a eu le veau d'or, il a dit ok, regarde Moïse, moi je t'ai à la bonne, je formate ce peuple-là, j'en ai marre. Ouais, c'est écrit, voulez-vous formater? Oui, non. Qu'est-ce que t'en dis? Alors Moshe il a dit non. Il a dit non. Et bon, il a trouvé les mots pour sauver le peuple d'Israël. Mais sauver le peuple d'Israël ne voulait pas dire que le peuple d'Israël aurait son niveau spécifique. Donc il a prié des jours et des jours pour qu'il y ait de nouveau la présence divine dans le peuple d'Israël et que dans le peuple d'Israël. Et ça lui était accordé. Et Rosh Chodesh, Elul, pourquoi le mois d'Elul est un mois tellement particulier? Parce qu'il est remonté sur la montagne pour recevoir les deuxièmes tables, et ça a duré 40 jours. Et le don des deuxièmes tables scelle que, de nouveau, le peuple d'Israël a le niveau quelque part, comme avant la faute du veau d'or, par le don des deuxièmes tables. Et comment ça va s'exprimer? Le lendemain de Yom Kippour, Dieu dit, vous allez construire le Mishkan, le tabernacle, qui va être l'expression que la présence divine est dans le peuple d'Israël. L'inauguration de ce Mishkan, qui a été construit en plusieurs mois, l'inauguration, c'est Rosh Chodesh Nissan d'après, c'est-à-dire 5 mois et demi après. Rosh Chodesh Nissan. Donc il y a le tabernacle, Rosh Chodesh Nissan, l'inauguration. La mort de Nadav et Avihu, c'est Rosh Chodesh Nissan. Voilà. Rosh Chodesh Nissan. Et un mois après, il y a le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël est organisé en tribus et prêt pour partir du mont Sinaï. Donc ils étaient au mont Sinaï depuis Rosh Chodesh Sivan, 50 jours après la sortie d'Égypte. Un peu moins de 50 jours. Ça fait 43 jours. 43 jours après la sortie d'Égypte, ils sont au mont Sinaï, Rosh Chodesh Sivan. Et 11 mois après, ils sont prêts à partir en tribus organisées du mont Sinaï. Donc ils étaient 11 mois au mont Sinaï. En bas du mont Sinaï. Mais Midbar Sinaï, dans le désert de Sinaï. En bas du mont Sinaï. 11 mois. Et maintenant, dans la parashat Bamidbar, parashat Nasso, tout ça est expliqué dans les détails. Si vous voulez, là, ce que je vous dis, c'est vraiment des basiques de la basique. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces basiques, on ne les connecte jamais. Ça, c'est intéressant. Je ne sais pas pourquoi.
Mais je pense que c'est dans tout, c'est comme ça. Les choses simples, bases, on ne les sait pas. Je sais pas. Même pour moi, je vous le dis, ça me demande un effort de synthétiser. C'est bizarre, hein? Rav, Oui, une question. J'avais lu que la nécessité de construire le temple, je crois que c'était Rachid qui disait ça, était arrivée donc du fait de la faute du veau d'or. Pour du On Vaudor. voit la connexion là, entre ces deux étapes. Et je me disais, est-ce que depuis la destruction du temple, est-ce que ça veut dire que finalement la faute du veau d'or n'a pas été réparée et qu'on est encore en train de devoir la réparer? Il a raison. Hein. Il y a aussi la méfiance euh, des frères de Yosef aussi. Les frères de Yosef aussi, c'est pas terminé cette histoire-là. vaste question. D'accord? Là, j'essaie de dire, faire vraiment des bases. Hein? Voilà. Je ne réponds pas à tous les questionnements qui peuvent se faire parce que quand Rachid dit que le Mishkan est Pas de problème. la réponse au pardon de la faute du veau d'or, c'est l'option de Rachid. Il y en a qui expliquent autrement. Donc, tu vois, Antoine, tu vois, là, ce que Oui. je dis, c'est l'option de Rachid. Il y a d'autres Bien options. sûr. Hein? OK? Ok. Alors, regardez. Très bien. Mais bon, je Merci. suis Rachid parce qu'il nous aide, Rachid est quand même la base. En tout cas, voilà. Donc, ils étaient sur la montagne de Sinaï, enfin dans le désert avant, en dessous de la montagne de Sinaï, pendant 11 mois. Le deuxième mois, ils sont organisés et ils partent. Première étape, il y a dans le camp des gens qui disent on en a marre de la manne. Voilà. C'était plus goûteux, plus croustillant, il y avait plus de goût en Égypte. Ils ont dit on veut manger autre chose que la manne. Pas tous, il y a un groupe. Et là, il y a eu un châtiment terrible. Un châtiment terrible. Et Moshe, il dit moi, je ne les ai pas sortis pour ça, je ne peux plus. Je ne peux plus, je ne peux plus. Il dit tue-moi, tue-moi. Julien, il est content. C'est un truc super déprimant et lui, il est content. Alors là, c'est Non, mais ils pas sont moi. pas sortis d'Égypte pour faire Masterchef, quoi. C'est ça, je me suis dit ça dans la tête. Ouais. D'accord. D'accord, mais nous, je veux dire, quand on va à Hyper Cacher et qu'on achète des aliments qui sont moyennement bons, on va dire bof. Ouais. Là, c'est pareil, tu vas dire, on mange pas le cacher pour faire le Masterchef. Hein? Non. Alors, qu'est-ce que tu vas dire? Ah ben là, c'est vrai que ouais, l'horizon d'hypercacher, c'est vrai qu'il y a pas, j'ai pas de réponse. Ouais. C'est indépassable. Alors, bon, ça étant. Là, il y a un an, j'étais à Montréal. J'ai fait une conférence là sur comment aborder les questions contemporaines, etc. Il y avait une dame, elle m'a dit, regardez monsieur, comment ça se fait que le manger cachère ne tient pas compte des qualités, du bien-être des animaux, etc. Machin. Je dis, madame, je ne sais pas répondre à ça. Je ne sais pas. Là, en bas, là, dans notre cuisine, il y a les poulets Pâques qu'on a sortis du congélateur. Ils m'ont fait pitié, quoi. Comment je sais pas. On parle avec nos grands-parents. Nos grands-parents, ils nous racontaient là-bas, soit en Pologne, soit en Hongrie, il y avait les poulets. Le shochet, il venait dans la cour, il faisait la shrita avant Shabbat, le matin, vendredi. Là, on peut comprendre, quoi. Ma belle-mère, elle me racontait que tous les jours avant d'aller à l'école, c'était en Hongrie, elle engraissait, ils nourrissaient l'oie au grain. C'est-à-dire, là-bas, dans leur petit village en Hongrie, ils vont aller à l'école.
le matin, ils prennent un genre d'entonnoir spécifique dans la gorge de l'oie, de leur cour, ouais, ils mettent du grain avec un truc pour moudre le grain dans la gorge de l'oie. Ils vont à l'école juive, là-bas, dans le petit village. Et le vendredi matin, le shochet, il venait, faisait la shrita de l'oie ou des poulets, et le foie gras, il le mangeait, le repas, vendredi midi, et le poulet, c'était au l'oie pour le repas de Shabbat. Ça, toi, ça donne envie, quoi. Ça donne envie. Maintenant, nous, alors, comment ça se fait? Je ne sais pas. Est-ce qu'on est sorti d'Égypte pour ça? Je ne sais pas. Alors, je recentre. Quand Moshe dit à Dieu, tue-moi, j'en ai marre, tue-moi. Dieu, il dit non, ok, un peu patience, je suis avec toi. On va nommer 70 personnes qui vont tenir avec toi le fardeau du peuple. Oui. Comment? Oui, tiens. Du tonnerre pour l'imprimante. Merci. Alors, maintenant, ok. Alors, comme je vous ai dit, là, il fallait compter 72. Chaque tribu choisit 6 personnes, ils mettent dans une urne, il sort 70. Il en reste 2. Ces 2, potentiellement, auraient pu être choisis. Ces 70 personnes, la présence divine vient sur eux, puisqu'ils vont partager avec Moshe la dimension de maître dans le peuple d'Israël. Et les 2, finalement, qui n'ont pas été, dans le tirage au sort, ne sont pas restés des juges, néanmoins ont prophétisé. Alors, dans la Gemara, il y a des analyses. Dans la Torah, ce n'est pas écrit qu'est-ce qu'ils ont prophétisé. Mais une base, entre autres choses qu'ils ont prophétisé, c'est que c'est Josué qui va amener les enfants d'Israël dans la terre de Canaan. Et pas Moshe, et que Moshe va mourir. Alors, ceux qui entendent ça, ils vont voir Moshe. Moshe, regarde, qu'est-ce qu'ils disent? Oui. Alors, ok. Donc, pour des raisons multiples et diverses, ils n'ont eu qu'une seule prophétie, ça s'est arrêté là. Bien. Ça, c'est l'endroit où il y a eu ces châtiments par rapport à ceux qui en avaient assez de la manne. C'est appelé Kivrot Atava. Bien. Ils partent, donc c'était la première étape. Deuxième étape, ça s'appelle Chatserot. Deuxième étape, Chatserot, ça veut dire les cours, Chatserot. À Chatserot, il y a Myriam, la sœur de Moshe, qui critique son frère. Quelle est la critique? Est-ce que vous savez quelle était la critique qu'avait Myriam par rapport à son petit frère Moïse? C'est par rapport à son épouse, non? Oui, mais quoi? Ils ne s'en occupaient pas assez, ils n'étaient pas assez ensemble. Non, c'est qu'il s'est séparé d'elle carrément. C'est-à-dire depuis le don de la Torah au Sinaï. Alors voilà, c'est que quand regardez, ça c'est Rachidi, franchement. Regardez, pour la prochaine fois, faites tous les rachis sur la Torah. Non, je blague. Non, mais Rachi, c'est vraiment la base. Rachi, c'est extraordinaire. C'est plus qu'extraordinaire. Je n'ai pas de mots pour dire la bénédiction qu'est le commentaire de Rachi. Parce que le commentaire de Rachi a comment dire, un caractère vraiment c'est une vraie bénédiction parce que il nous rend compte du texte et aussi, moi j'ai coutume de dire
qui transforme la Bible en Torah, ça veut dire d'un texte hermétique, il va mettre des problématiques qui sont les nôtres. C'est ça la Torah. La Torah, c'est bien que ce soit des textes intemporels, mais c'est des textes qui nous concernent nous. Alors, qu'est-ce qu'il dit Rashi? Rashi dit que lorsque ces deux Eldad et Médad ont prophétisé, Myriam était avec sa copine Tzipora. Tzipora, la femme de Moshe. Et quand Tzipora a réalisé que ces deux hommes prophétisaient, elle a soupiré. Oh, alors Myriam, elle a dit, mais qu'est-ce qu'il y a ma chérie, pourquoi tu soupires là? Elle m'a dit, moi, hein, être prophète, c'est vraiment... Leurs femmes, elles vont déguster. Qu'est-ce que leurs femmes vont déguster? Je ne sais pas, moi. Elle a dit, Myriam, je suis prophétesse, mon mari est prophète, tout va bien. Oh, tu sais, depuis que Moshe est descendu de Sinaï, on est séparés. Non. Ouais. Tu savais pas? Si. Oh, ah bon? Qu'est-ce qu'il y a? Ben ouais, je sais pas, depuis qu'Hachem lui parle, ben on est séparés. Ah bon? Alors Myriam, elle a dit à Aaron, tu sais, notre petit frère, il se fait la grosse tête, quoi. Hein. Depuis qu'il a reçu la Torah, je sais pas, nous aussi on est prophètes, on vit comme des gens normaux, des gens... Qu'est-ce que c'est que cette histoire de Moshe? Non, c'est pas ça. Alors là, Hachem, paf! Elle devient lépreuse. Qu'est-ce que j'ai dit? Je suis sa grande sœur, je peux quand même dire quelque chose. Non! Paf! Et là, Hachem, il dit c'est écrit dans la Torah, c'est dans Parashat Balotecha, que Myriam, tu es prophétesse, Aaron, il est prophète, mais vous ne savez pas qu'est-ce que c'est la prophétie de Moshe. Ça n'a rien à voir. La prophétie de Moshe, c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec votre prophétie. C'est mon interlocuteur. Moïse, c'est mon interlocuteur. Je suis l'interlocuteur de Moïse. Et on est ensemble tout le temps. Ça n'a rien à voir. Il peut pas, Moïse, il peut pas aller faire les courses de Shabbat au marché à Belleville. Vous pouvez, mais pas Moshe. C'est pas du tout, ça n'a rien à voir. Ne comparez pas. Et là, donc c'est la deuxième étape. Et le peuple d'Israël a attendu 7 jours que Myriam guérisse de sa lèpre. Ça, c'est la deuxième étape. Ils partent de Khatserot et ils arrivent au désert de Paran. Et désert de Paran, c'est là où on est, Parashat Shlach Lecha. Alors, c'est quoi cet envoyé? Alors là, si vous voulez, je sors un peu du cadre de l'hébreu biblique, hein, mais j'essaie de mettre le cadre dans lequel les versets vont se situer, sinon on va traduire, on va même pas savoir de quoi on parle. Alors, là, je vais vous rapporter le commentaire du Netziv. Le Netziv, c'est-à-dire Rabbi Naftali Tzvi Yehuda Berlin, qui était il y a 120 ans, 130 ans, c'était le Rosh Yeshiva de l'Yeshiva de Valogine. Alors, une seconde, je prends du papier. Alors, le Gaon de Vilna, vers 1750, 1760, en Lituanie, a eu plusieurs élèves, dont son élève principal, c'est Rav Chaim de Vologine.
Volojin. Et il a créé Rav Chaim de Volojin au début du 19e siècle, vers 1800 quelque chose. Il a créé la première yeshiva moderne, structurée avec un cursus, etc. Avant, il n'y avait pas des yeshivot structurés comme ça. Il y avait des Beth Midrash, des maîtres qui avaient des élèves, mais pas structurés avec un cursus, etc., très, très structuré. La première yeshiva moderne, qu'on appelle la mère des yeshivot actuelles, c'est Volojin. Et à la fin du 19e siècle, le grand maître de Volojin, c'est le Natziv. Natziv, c'est l'acronyme de Naftali Tzvi Yehuda. Alors, il a écrit, c'était un des plus grands talmudistes de son époque, et il a écrit aussi un commentaire hors pair sur la Torah qui s'appelle le Emek Davar. Emek Davar. Alors, entre autres, vous avez déjà entendu parler de l'université Bar-Ilan. Yes. Oui. Bar-Ilan, c'est le plus jeune fils du Natziv. C'est en l'honneur du plus jeune fils du Natziv qui a Berlin, il l'a hébraïsé en Bar-Ilan. Meir Bar-Ilan, c'était le plus jeune fils du Natziv. Alors, ok. Alors, la démarche, je vous rapporte la démarche parce au fil des générations, il y a quelques maîtres qui ont des réflexions générales, pas seulement rendre compte du texte, mais une réflexion sur le destin du peuple d'Israël, sur Israël dans le concert des nations, de qu'est-ce que c'est la prophétie. Alors, il y a Maïmonide, il y a le Maharal, il y a Rav Shimshon Raphaël Hirsch, et le Natziv aussi dans sa manière, dans son style, a aussi une réflexion très profonde sur qu'est-ce que c'est, je dirais, l'histoire de l'humanité, comment le peuple d'Israël a sa place à l'intérieur de ça, quel est le destin d'Israël, qu'est-ce que c'est le peuple d'Israël, une réflexion nationale. Alors, lui, il explique le sujet comme ça, que nous allons commencer. Il explique comme ça. Au mont Sinaï, depuis la sortie d'Égypte, le peuple d'Israël est dans une dimension miraculeuse. Il appelle ça, en langage kabbaliste, Tiferet. C'est la splendeur d'Israël. La splendeur d'Israël, c'est-à-dire, c'est une relation d'intimité avec Dieu, comme si tu vivais avec Dieu dans la même maison. Alors, c'est-à-dire qu'il y a eu la traversée de la mer Rouge, ils vont dans le désert, il n'y a rien à manger, ils ont la manne, il n'y a rien à boire, il y a un puits, le puits de Myriam. Dans le désert, il y a une chaleur impossible, il y a la nuée, ils ne savent pas où aller, la nuée leur montre le chemin. Oh là là. L'écaille. Ouais, c'est-à-dire, c'est une autre manière de vivre que la manière normale. C'est pas normal, ça veut dire, c'est pas dans l'ordre de la nature. Voilà. C'est pas de l'ordre de la nature. C'est hors, c'est une structure, mais qui n'est pas de l'ordre de la nature, ça s'appelle Tiferet. Ça, ils sont au Mont Sinaï comme ça. 11 mois, ils sont comme ça. Et ils commencent à bouger. Ils commencent à bouger. Tout de suite, dans le camp, il y en a qui disent le dimanche, des patates le lundi, des patates le mardi, des patates à l'eau. C'est-à-dire la manne,
paf, Oui, mais elle avait le goût de ce qu'on voulait. paf, tout de suite, les châtiments. Ça veut dire, explique le natif, quand tu partages, tu es en colocation dans la même pièce, dans le même studio que Dieu, c'est formidable. Non, regardez, il y a des gens, ils se font des soucis. Là maintenant, il y a le déconfinement, il y a la déclaration d'impôt, il y a, est-ce que finalement l'État a dit vous vous mettez en 80% de chômage, est-ce que vraiment l'État va payer, est-ce que machin bidule, est-ce qu'il y a des retours de paiement? Oh là 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 là. Mais quand tu es en colocation dans le même studio que Dieu, Dieu dit pas de problème, je gère, occupe-toi des choses importantes. C'est formidable. C'est formidable. C'est extraordinaire. Il n'y a pas de plus grand bonheur. Mais si tu te dis, je sais pas moi, on pourrait, je sais pas, moi j'en ai un peu marre, quoi. C'est un peu lassant. Paf! Alors, là, il y a un problème. Et surtout, comme je vous l'ai dit, que à la première étape, il y a Eldad et Médad prophétisent que ça va être Josué qui va les amener en terre de Canaan. Josué, ça ne sera plus Moïse. Moïse, c'est la dimension avec Moïse. C'est ça aussi le débat entre Moïse et sa sœur Myriam. C'est que Moïse, c'est pas Moïse. Vous voyez, par exemple, après notre étude, moi, je ne suis pas Moïse. Je vais vous dire en toute simplicité, qu'est-ce que je vais faire après notre étude, là, à 10h30. Je vais prendre mon caddie, je vais faire des courses pour Shabbat. Mais Moïse, lui, comment dire yiddish, chpas nicht, ça ne se faisait pas. Moïse, ce n'est pas son truc. Moïse, ce n'est pas normal. C'est un autre. Donc dire que c'est Josué qui va les rentrer, ça veut dire qu'il va y avoir un glissement entre la manière hors des lois de la nature et les lois de la nature. Et dans le peuple d'Israël, quand ils sont allés voir à Midbar Paran, dans la troisième étape, ils sont allés voir Moïse en disant « Regarde Moïse, on veut envoyer des explorateurs dans la terre d'Israël. » Et Moïse a dit « Je suis d'accord. » Ce n'est pas écrit ici, c'est écrit dans Parashat Devarim. « Je suis d'accord. » Explique le natif, c'est que les enfants d'Israël, ils ont dit « On a peur de ne pas être au niveau. On aimerait peut-être baisser l'exigence et ne pas nous mettre en danger comme ça. » Et d'ailleurs, c'est conforté par le fait que Eldad et Médad ont dit que ça va être Josué qui va les amener dans la terre d'Israël, et que explique le natif, c'est pas la dimension de Tiferet, mais c'est la dimension de Malchut. Malchut, c'est-à-dire c'est le dévoilement de la gloire de Dieu à l'intérieur des lois de la nature. Donc ici, il y a deux enjeux. Est-ce que le dévoilement de Dieu est par le dévoilement hors des lois de la nature ou à l'intérieur des lois de la nature? Et Moïse a été d'accord avec les enfants d'Israël. C'est écrit comme ça dans Parashat Devarim. Veitav be'enai. Parce que Moïse, il a été d'accord, parce que voyant qu'ils avaient peur de ne pas être au niveau, Moïse ne veut pas non plus que son peuple parte en dérive. Et il a dit, je suis d'accord. Je suis d'accord. Et ça, c'est là arrive la paracha, et c'est là qu'arrivent les Meraglim, et là, tous les commentateurs expliquent que aller
visiter la terre, c'est comme dans une stratégie humaine qu'on envoie déjà des éclaireurs pour voir quel est le moral du pays où on va, par quel endroit on va attaquer. Est-ce que c'est par le nord? Est-ce que c'est par le sud? Est-ce que c'est machin bidule? C'est à l'intérieur des lois, de la nature. Aussi voir le moral des habitants, comment ils se vivent. Et ça, Moïse a été d'accord. Moïse a été d'accord. Et comme ça, le natif explique, on peut maintenant rentrer dans le texte. Shlar lecha, envoie pour toi, ça veut dire pour toi, pour ton bien. Comme l'erlecha, pour ton bien, parce que Moïse, quelque part, ça le contente. Il est content qu'on baisse le niveau. Et c'est une protection, en vérité, du peuple d'Israël. Mais ça, c'est une problématique, si vous voulez, générale. Le problématique générale, c'est que si on essaie de décrypter, prenons par exemple les Juifs du Shtetl ou du Mela, ou les Juifs du Shtetl et du Mela. Quand nos grands-parents ou arrière-grands-parents, ils étaient dans leur petit shtetl, ou au Mela. En Tunisie, je ne sais pas, au Maroc, ça s'appelle Mela. En Tunisie, on appelle comment? Chara. Comment? La chara. Alors, j'arriverai pas. J'arriverai pas, excusez-moi. Donc, comme vous dites. D'accord? Alors, tout le monde se connaît. Il y avait il y en a un, il a une naissance. Tout le monde vient à la naissance. Il y a des fiançailles. Tout le monde vient aux fiançailles. Tout le monde fait. Il y a une fête. Il y a Madame une telle fait les gâteaux, l'autre elle fait l'entrée, l'autre elle fait les salades, l'autre elle fait le truc. C'est en yiddish on appelle ça, c'est aimish, c'est familial. Il y a une dame, elle accouche. Pendant 2 mois, elle n'a pas un repas préparé, toutes les voisines, elles le font. Il y a une dame, elle est fatiguée. Il y a la fille de la voisine qui lui fait le repassage, machin. Non, il n'y avait pas la mondialisation, tout était centré sur le village. Ouais, ça veut dire. Sur le village, c'était le village. Et il y a la présence. Et à un moment, on dit, ouais, on a besoin d'autre chose. Qu'est-ce que tu as besoin d'autre chose? Tu as le bonheur. On a besoin d'autre chose. Cette problématique, elle est énorme. On a besoin d'autre chose. Je ne vois pas le lien avec notre paracha. Vous avez raison. Non, c'est vrai. Non, là, c'est. On dit vous allez aller. C'est l'objectif final. C'est un objectif absolu d'aller en Canaan. C'est pas pour le changement. C'est pas pour ouvrir les frontières. Non, je ne parle pas des explorateurs. Je parle de quand ils ont dit on en a assez de la manne. Ah, d'accord. Voilà. On en a assez de la manne. Quand ils ont dit on en a assez de la manne, on en a assez du bonheur. On aimerait. Le changement, c'est maintenant. On aimerait aller en boîte de nuit. Mais qu'est-ce que tu vas là-bas avec des chicks? Qui tu vas fréquenter? Mais regarde, je ne sais pas moi, tu peux avoir, on va te faire un bon chidour avec une bonne famille. Ouais, mais on peut peut-être changer un peu. Ça c'est une problématique éternelle, cette problématique. Alors, mais ça veut dire être. La problématique du bonheur, c'est une problématique humaine fondamentale. Moi, je suis convaincu que le bonheur, c'est quelque chose c'est une base de la vie juive. C'est la base de la vie juive. Là, bientôt, dans quelques heures, ça va être Shabbat. Shabbat, c'est le bonheur. Mais bon, ça va.
ça va, on peut peut-être un peu voir autre chose, quoi. Alors, ok. Et ça, mais ce bonheur, disons, qui est la base du peuple juif, c'est la shrina, il est exigeant. Parce que ce bonheur n'est possible que dans une proximité intense avec Dieu. Si tu n'as pas la proximité intense avec Dieu, il devient absurde ce bonheur. Alors, il faut une proximité intense. Je vous donne le natsif, ça c'est parce que le natsif était donc, je vous dis, avologie. Si après notre étude vous regardez sur Wikipédia qu'est-ce que c'est Valogine, ils vont vous dire petit village en Lituanie. Moi, un de mes maîtres est né en Lituanie, Rav Nosson Schulman. Et je lui ai demandé une fois, je lui ai dit, dites-moi, Rav Nosson, pourquoi les Juifs lituaniens étaient tellement forts en Talmud? Il m'a dit, la Lituanie, il m'a dit où il est né, c'est un pays pourri, le climat est pourri, aucune ressource, ni agricole, ni minière. C'est un pays pourri, un climat pourri, un peuple pourri, c'est que des ivrognes. Et les Juifs n'avaient qu'une seule chose à faire là-bas, c'est étudier le Talmud. J'avais parlé avec un grand copain, moi, grand Meknassi devant l'Éternel. Il m'a dit, nous, il y avait le soleil, même si on était pauvres, il y avait le soleil, il y avait la plage, il y avait… Qu'est-ce que faisaient les gens en Lituanie? Comment? Pourquoi ils sont allés en Lituanie Ils ont allaient, été se pendre là, se ce qu'il faut paumer voir, là-bas. c'est qu'ils allaient là où on les acceptait. Eh oui, tu regardes l'histoire juive, ils allaient où ils acceptaient. Alors, regardez, j'essaie de synthétiser le problème. Et lui, il a je vais conclure cette problématique par aussi une réflexion du Natsiv unique. J'ai vu, c'est unique. À l'époque du premier temple, quand on étudie le livre des rois, le livre de Melachim, on voit que les rois d'Israël et de Judée, majoritairement, étaient des impies invraisemblables. Nonobstant le fait qu'il y avait le temple de Jérusalem. Ah, on ne comprend pas. Par exemple, il y en a un, le Talmud dit, il avait tatoué sur son intimité masculine le tétragramme et il a sollicité sa mère. Alors sa mère lui a dit, un roi de Judée, descendant du roi David, sa mère lui a dit, quel plaisir tu as à aller avec l'endroit d'où tu viens. Il a dit, je n'ai aucun plaisir, je veux profaner Dieu. Ça c'est dans les versets. Hein. Alors, tu vois ça, tu te dis, attends, il y avait le temple de Jérusalem, quel est le problème? Quel est le problème? Quel est le problème? Tu vois, quel est le problème? Le Natsiv explique comme ça, que quand il y avait le temple de Jérusalem, il y avait un bonheur intense. Mais ce bonheur intense de la proximité avec Dieu, il faut nourrir cette proximité. Il faut s'investir dans cette proximité. C'est tellement exigeant que les rois d'Israël, sciemment, volontairement, ils pensaient que c'était de salut public. C'est écrit dans la Torah. Si vous faites cette chose, ces abominations, je vous abandonnerai. Eh bien, tout ce que Dieu a dit, c'est une abomination. Ce qu'on veut, c'est que Dieu nous abandonne. Comme ça, on est tranquille. Donc, c'est écrit dans les versets.
tout ce que Dieu disait, j'exècre, certains rois le faisaient exprès. Quelle était la logique? Il dit, je veux débarrasser le peuple d'Israël du lien qu'ils ont avec Dieu pour qu'on soit un peuple comme les autres et qu'on soit tranquille, qu'on puisse faire ce qu'on veut dans la vie. Je ne peux pas gérer en tant que roi un peuple qui a d'autres préoccupations que la vie publique. C'est un peuple ingérable. Donc, ce que moi, en tant que roi, en tant que responsable politique du peuple, pour le bien de ce peuple, je veux rompre tout lien avec Dieu. Ça, cette problématique est éternelle dans le peuple d'Israël. Parce qu'on va se dire, regardez, on veut que le temple se reconstruise. On veut que le temple se reconstruise. Mais ça sera très, très exigeant. Ça sera très exigeant. Donc, ces problématiques, elles ne seront pas arrêtées. Ça va être, c'est comme le bonheur, il faut avoir le mérite de ce bonheur. Ah non, on veut le bonheur sans mérite. Sans mérite. On veut le bonheur, mais sans mérite. Alors, pour ça, il faut rompre la relation avec Dieu. Ça, c'est une problématique importante pour comprendre les enjeux qu'il y a ici. Je vous ai cassé le moral. Je vous ai cassé un petit peu le moral. Mais me semble-t-il que ça c'est le natif, ça c'est typique. Si vous voulez, lui, il était responsable de la grande yeshiva. Ça veut dire la grande yeshiva responsable de qu'est-ce que c'est le peuple d'Israël. À son époque, il y avait la Lituanie, c'est à côté, la Prusse, l'Allemagne allait jusqu'aux confins de la Lituanie. Donc il y avait une fascination de la culture occidentale, une fascination des mathématiques, de la philosophie, d'être universitaire, etc. Et il fallait avoir une conscience. C'était aussi le début du sionisme politique, c'est le début du communisme. Donc, le natif avait une réflexion de peuple d'Israël. Et ces enjeux, en vérité, ils sont ici dans le livre de Bamidbar. On termine le livre de Vaïkra. Vaïkra, c'est la construction du Mishkan. Mais maintenant, Bamidbar, c'est le peuple juif qui va commencer à vivre la Torah. Et là, les enjeux structurels, éternels du peuple juif vont commencer à se mettre à jour. Et alors, quelque part, Moshe et Dieu sont d'accord que cette proximité intense qu'il y avait au mont Sinaï, elle va s'apaiser, et on va passer d'un ordre semi-naturel, et c'est ça les explorateurs. C'est ça les explorateurs. Ok? Regardez, là c'était une introduction. Après, on pourra maintenant faire les traductions. Hein. On fera la traduction, mais je pense que c'était nécessaire une séance pour planter le décor de quoi on parle. Parce que dans l'Erlecha, il y avait des problématiques. C'était la problématique du tzaddik, du juste, qui construit sa famille, etc. Bon. Et là, maintenant, c'est tout à fait autre chose. C'est le peuple d'Israël, une réflexion, si on peut dire, nationale, des enjeux nationaux du peuple d'Israël. Je peux poser une petite question? Oui, avec plaisir. Quand on dit que les explorateurs donc, vont explorer, c'est tant au niveau, on va dire, sociopolitique, prévoir s'il va falloir faire la guerre, etc., que peut-être aussi à quoi va être confronté le peuple d'Israël en tant que, entre guillemets, tentation. Oui, alors là, il va y avoir un glissement. Oui, C'est qu'au départ. Est-ce que ça fait partie de leur mission d'évaluer aussi le terrain non spirituel dans lequel ils vont se retrouver? Alors, il va y avoir un glissement. C'est que leur mission était une mission stratégique, tactique, ouais. et ils vont la transformer en autre chose. Ah, okay.
Il va la transformer en autre chose. Justement, C'est est-ce pour que, laquelle ils n'ont pas été mandatés. Oui. justement, est-ce que la prophétie indiquant que Moïse n'allait pas les accompagner n'a pas influencé leur rapport? Est-ce qu'ils ne se sont pas dit, finalement, sans Moïse, on n'est pas capable d'affronter ce pays? Oui, sûrement. Oui, oui, c'est sûr. Ce n'est Sûrement. pas du tout cette histoire de prophétie, mais ça change complètement le… Ça change. Hein. Ça, ce que je vous ai rapporté, c'est la démarche du Natsif qui est vraiment très, 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 très riche. C'est toujours, si vous voulez, le commentaire du Natsif est presque, bien qu'il ait été écrit il y a 130 ans, 140 ans, presque alternatif à Rashi, hein, par sa grandeur et sa profondeur. Hein. Voilà. Bien. Alors, Shabbat Shalom. Shalom. Shalom.